Je vous salue, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Oui, moi aussi, je suis dans la joie de vous retrouver. Chaque semaine, c'est ce jour que j'attends. Pas parce que je vais prêcher ou quoi que ce soit, mais parce que je vais vous rencontrer. Vous savez, l'un des piliers de la foi chrétienne, c'est la communion fraternelle. Et c'est important. Alléluia. Alléluia. La Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres, mais dans la fraction de pain, mais aussi dans la communion fraternelle. C'est pas parce que on ne va pas avoir des comportements qui vont blesser les uns les autres, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Avec nos éducations différentes, forcément il y aura des heures, mais la Bible dit c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Il dit c'est là où nous sommes assemblés que Dieu envoie sa bénédiction. Et nous sommes dans sa présence. J'ai envie de chanter Jésus. Qui aime Jésus? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, c'est lui que nous sommes venus voir. À lui la gloire au siècle des siècles. Jésus, Jésus, Jésus. Chante bien, chante bien, chante bien. N'aie pas peur. Chante Jésus, Jésus. Élève la voix. Je t'entends pas bien. Oh yes. Au-dessus de tout, chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il est magnifié, Jésus. Tu es magnifié au-dessus. On va faire une chose. Le groupe musical on va laisser la musique et puis on va chanter. Pour Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? La Bible déclare qu'il n'y a dans le ciel, sous la terre, sous la mer, quel que soit l'endroit où tu peux connaître, il n'y a pas un lieu où Jésus n'est pas Seigneur. Il est Seigneur partout. Quelle que soit la puissance, elle reconnaîtra que Jésus est Seigneur. Et lorsque une puissance de ténèbres croise un enfant de Dieu qui est rempli de ce Jésus, il sait qu'il a rencontré quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit, je connais Jésus, mais je sais qui est Paul. Oh. Nous sommes couverts par ce Jésus, protégés par lui. Alléluia. Nous voyons ensemble le thème de l'année, la croissance. L'année dernière, nous avons vu la vie de l'esprit. Et je pense que nous ne venons pas ici pour juste parler
de sorte que nous ne recevons pas. Je pense que l'année dernière, quelqu'un, même si c'est une personne, j'ose espérer que cette personne vit aujourd'hui une vie de l'esprit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la dimension de la croissance. Tout chrétien doit croître. Je ne sais pas combien de temps tu as connu le Seigneur, parce qu'il y a un temps où on rencontre le Seigneur. On n'est pas chrétien, on le devient. On n'est pas chrétien. Même si ton père est pasteur, tu dois rencontrer Jésus pour devenir chrétien. Chacun de nous doit avoir un témoignage. J'aime bien l'apôtre Paul parce qu'à chaque fois, il revient à son témoignage de conversion. Quelle que soit la grandeur dans laquelle Dieu l'a utilisé, il n'oublie jamais ce jour où il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. N'oublie jamais d'où le Seigneur t'a tiré. Le problème des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ce qui fait que l'orgueil vient, c'est parce que nous oublions là où Dieu nous a tirés. Le jour où il nous a sortis des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière, lorsque nous perdons de vue cela, alors l'orgueil peut rentrer. Mais tant que nous avons à l'esprit que Dieu nous a sauvés, nous a fait sortir de quelque part, nous devenons encore plus petits à ses yeux. Il pouvait rappeler à Saül que j'étais retiré là où il y avait des moutons pour te faire devenir roi. Saül a dévié. C'est la même chose qu'il a fait pour David. Mais lorsque nous étions allés en Israël, on nous a raconté une chose sur David. David faisait une chose. Il avait une chambre secrète. Dans cette chambre, il mettait dans cette chambre son vêtement de berger. Pendant qu'il était roi d'Israël, mais dans cette chambre-là, il y avait son vêtement de berger, il y avait son bâton de berger, il y avait son keppa de berger. Et à chaque fois qu'il sentait que son cœur voulait se lever, il rentrait là-bas pour se rappeler de là où Dieu l'a sorti, pour devenir petit aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a dit, l'homme selon mon cœur. Tout chrétien doit croître. J'ai accepté le Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu. Quel que soit ton âge, lorsque tu viens au Seigneur, tu deviens un enfant spirituel. Parce que ce n'est pas de la volonté de l'homme, ce n'est pas de l'éducation qu'on t'a donnée à la maison, mais c'est une nouvelle naissance. C'est parce que la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une ancienne créature. C'est ça? Nous sommes une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc nous sommes rentrés donc dans une nouvelle vie. Cette vie, nous ne la connaissons pas. Même si tu venais à l'église et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, tu ne connais pas cette vie-là. Ça commence le jour où tu acceptes le Seigneur. Ce n'est pas le jour où tu es né dans une famille chrétienne que tu es devenu chrétien. Non. Tu deviens une nouvelle création lorsque tu dis oui à Jésus et tu abandonnes tout pour lui. Il y a un changement qui s'opère en ce moment dans ton cœur. Et tu décides à partir de ce moment de vivre selon lui, de vivre pour lui, par lui. Et tu laisses tout. Tant que nous n'avons pas encore abandonné, j'ai peur de croire que nous ne sommes pas encore devenus enfants de Dieu. Je te dis la vérité. C'est la Bible qui dit, devenons enfants de Dieu lorsque nous avons accepté Jésus et nous avons accepté de tout abandonner pour le suivre. N'oublions pas le jour où Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Et ils vont dire, mais Seigneur, nous avons fait des grandes choses, nous sommes des grands serviteurs de Dieu. Mais il va dire, non, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez jamais été né de nouveau. Moi, j'ai peur de ce jour-là. Et c'est pour cela que je vais tout faire pour être trouvé juste, lavé dans son sang.
Paul dit une chose. Il dit, je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Là, tu peux mettre tout ce que tu fais pour Dieu. Ce n'est pas ça qui sauve. Il dit, je tiens mon corps assujetti. Je tiens mon corps assujetti. C'est-à-dire mon corps, la chair ne doit pas dominer. C'est l'esprit qui doit dominer. C'est les choses de Dieu qui doivent dominer. Ce n'est pas la chair, les œuvres de la chair, nous les connaissons. On a donné l'enseignement sur les œuvres de la chair. C'est-à-dire ceux qui vivent ainsi dans les œuvres de la chair n'hériteront point le royaume des cieux. Là, je pense que ma prédication est finie même. Si quelqu'un a compris cela, on peut partir à la maison. On est sauvé pour l'éternité. J'aurai accompli le but. Parce que le but de ce que nous nous rassemblons, c'est pour aller au ciel. Hello! C'est ça. On se fera les accolades tout à l'heure, on va se saluer. Mais ce n'est pas ça le but. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ça le but. Le but c'est que tu sois sauvé. Alléluia. Que tu viennes ici, c'est une bonne chose. Mais que à la fin des temps, ton nom soit écrit dans le livre de vie. Nous naissons, nous devons grandir. Aller de l'avant, nous améliorer, devenir meilleurs. La Bible dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, afin d'atteindre la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire un homme accompli, qui ne tremble devant rien. Pierre dit, tu deviens inébranlable devant les épreuves. Tu fais face à l'épreuve. Et tu as les armes qu'il faut. Parce que tu as attendu à ce que Dieu te perfectionne. Et la perfection qui vient du Seigneur est souvent empreinte de douleur et de souffrance et de difficultés. On dit souvent la perfection n'est pas de ce monde. Mais laisse-moi vous dire que Dieu nous rend parfaits. Comment? Par le sang de Jésus-Christ. Le jour où nous serons devant lui, nous serons sauvés parfaitement parce que nous allons lui présenter le sang de son fils Jésus-Christ. Et à cause de cela, il va nous accepter. Recherchons donc la perfection. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bible est très claire dessus. C'est Dieu qui a parlé et qui a fait tout pour que ce soit écrit. Recherchons la sanctification. Et les hommes que nous sommes en train de voir, les 4 dimensions de Jésus-Christ, le modèle de comment nous devons croître. La Bible dit dans Luc 2, 52 qu'il croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous avons déjà vu que Jésus croissait en sagesse. Les gens pouvaient voir en lui la sagesse de Dieu. Il est venu pour nous montrer le modèle de comment nous devons marcher avec Dieu. Ensuite, il croissait également en statut. Nous avons vu la dimension des statuts. Jésus grandissait physiquement. Il était en bonne santé. Il avait une bonne mentalité, une bonne santé mentale. Et je prie que si quelque chose est dérangé dans ton mental, que le Seigneur règle cela ce matin.
Le diable agit dans le mental pour détruire ta foi. Et le Seigneur était en parfait équilibre. Et je pense que Dieu voudrait que nous soyons en parfait équilibre. Devant lui, mais devant aussi les hommes. Et c'est pour cela que Dieu veut guérir. Dieu veut délivrer. Sa main puissante est là en ce moment. Si quelqu'un dit Seigneur, guéris-moi, je pense qu'il le fera ce matin. Il est fidèle pour le faire. J'étais ainsi vendredi, Dieu a guéri. Dieu a délivré. La Bible dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il dit, il guérit tous ceux. Dis avec moi, il guérit tous ceux. Tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Ça veut dire quoi? La plupart des maladies que nous avons sont des sources diaboliques. On va dire, le pasteur, il est trop dans le spirituel. Mais c'est une réalité. Dieu n'a jamais voulu que tu sois malade. Le diable a toujours voulu que quelqu'un soit malade. Parce que lorsque tu es malade, tu ne peux même pas avoir l'idée de t'occuper de quelqu'un d'autre. Tout est centré sur toi. Et de là, l'orgueil arrive. L'égoïsme, l'égocentrisme. C'est ça, son plan. Quand tu es en bonne santé, tu peux t'occuper de celui qui est en mauvaise santé, tu peux t'occuper de d'autres personnes. Tu peux exhorter, tu peux faire l'œuvre de Dieu. C'est une manière pour lui de te bloquer dans ton élan de servir Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas biblique, en tout cas. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la dimension de grâce. La croissance, donc, dans la grâce. Lorsque Jésus était sur la terre, comme le dit le livre de Luc 2,52, il croissait en sagesse, en statut, mais il croissait en grâce. C'est-à-dire qu'on pouvait voir sur la vie de Jésus la grâce de Dieu. On pouvait voir cette grâce se développer au fur et à mesure qu'il grandissait. On pouvait voir cette grâce grandir. Je pense que ce type de grâce est perceptible, est réel et est visible. On peut le voir, on peut le sentir que quelqu'un a la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je pense que ceux qui sont venus dans cette église, peut-être des passages où ils sont venus 2 ou 3 fois dans cette église, ont pu voir qu'il y a la grâce de Dieu ici. On peut voir que Jésus est ici. On peut voir que la présence de Dieu est ici. Ils ont témoigné également. Dieu est avec nous. Et la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, même si quelqu'un n'est pas spirituel, c'est-à-dire un enfant de Dieu ou un enfant du diable qui travaille vraiment avec un agent du diable, même lorsqu'il n'est pas spirituel, il peut sentir qu'il y a quelque chose que tu as qui est différent des autres. Ça se sent. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Lorsque je faisais une formation de master, j'ai un de mes professeurs, parce que là-bas, la laïcité, on ne doit pas parler du Seigneur, donc tu es là. Et puis le professeur me dit, mais toi, à chaque fois que tu arrives,
on sent qu'il y a quelque chose de différent. On sent que c'est comme l'atmosphère change. J'ai commencé à sourire parce que moi je sais de quoi il parle, mais lui il ne sait pas de quoi il parle. Il y a quelque chose que tu as, mais je t'en prie, garde cela précieusement. Et fais croître ces choses en toi. C'est la grâce que Dieu t'a donnée. Garde cela jalousement. Car on peut perdre cela. C'est le péché qui fait qu'on peut perdre cela. Tout fidèle de El Kabod, tout fidèle, en tout cas, toute personne qui se considère comme étant fidèle à El Kabod, a la grâce de El Kabod également sur sa vie. Alléluia. Lorsque nous nous rassemblons, la grâce de Dieu est communiquée à chacun de nous. Vous savez, la force de la communauté, souvent on ne connaît pas. Mais les mystiques savent ce que c'est, la force d'une communauté. Je me souviens lorsque j'étais dans le monde et que je voyais beaucoup d'attaques sur ma vie, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais c'était beaucoup de difficultés, des attaques, même des fois la nuit. Je me lève en sursaut, des cauchemars. Et puis je suis allé voir un ami, il dit, mais voici ce que je suis en train de traverser, c'est comme si on veut me tuer. Et puis il m'a dit, il faut que tu appartiennes à une communauté. Lui, il appartenait à une secte. Donc il m'invitait à aller là-bas, je n'avais pas compris. C'est quand je me suis donné au Seigneur que j'ai compris cela. Il y a des choses qui sont spirituelles. Quand on te les dit, tant que tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas le saisir spirituellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher par l'esprit, ça veut dire que nos yeux sont ouverts pour voir ce qui est caché derrière ce qu'on dit, derrière ce qu'on fait. Quelqu'un peut faire des bonnes choses devant toi, mais derrière, il est en train de te maudire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vois les choses spirituellement. Marthe, Luc 10, verset 40-42, Marthe, occupée à divers soins domestiques suivants, et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et il dit ceci, qui ne lui sera point ôté. Oh my God. Ce matin, quelqu'un a choisi la bonne part. Et cela ne te sera jamais ôté. Cette bonne part, nous l'avons. Cette grâce, nous l'avons. Et nous la gardons avec nous. Ici, quand on parle de grandir dans la grâce, il ne s'agit pas de la grâce qui sauve, mais de la grâce qui se manifeste par la présence de Dieu dans ta vie. Qui se manifeste partout où tu vas. La Bible dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu. Et partout où il allait, il avait cette grâce qui l'accompagnait. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette, ton bâton me rassure. À la fin, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il n'a pas dit un seul jour. Le matin, lundi, ça va, le mardi, ça ne va pas. Frère, même quand ça va ou ça ne va pas, la grâce de Dieu est sur toi. Ça t'accompagne tous les jours. Et ça accompagne du bonheur de Dieu. La grâce qui sauve, nous pouvons voir ça dans Éphésiens chapitre 2. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas dans les œuvres. Fait que personne ne se glorifie, c'est le don
de Dieu, cette grâce. Ok? Mais à partir du moment où tu as reçu cette grâce, ne te contente pas simplement, je suis sauvé. Il y a d'autres grâces qui sont derrière la grâce. C'est comme tu rentres dans une maison, on te donne la clé principale. Et donc tu ouvres et tu rentres. Mais il y a des pièces où tu ne peux pas avoir accès. Parce que ce n'est pas la même clé qui va ouvrir toutes les portes. Tu es certes dans la maison. Mais la chambre où il y a le coffre fort. Ce qui va changer ta vie, tu n'as pas la clé. Tu vas aller au frigo, tu vas aller dans la cuisine, tu vas aller dans le salon, la table à manger, toutes ces choses-là. Mais les vraies choses sont dans la chambre. Dans une pièce spéciale. Et lorsque tu vas rentrer encore dans la chambre, pour que tu puisses ouvrir le coffre fort, il faut aussi une autre clé. Il y a grâce, grâce et il y a grâce. Et la Bible dit que Jésus croissait dans cette grâce. Et tout le monde pouvait voir. Un véritable chrétien, même lorsqu'il n'a rien, on a l'impression qu'il en a. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a l'impression que c'est un millionnaire alors que le gars il est fauché. Ce jour-là il n'a rien. Et souvent les gens te demandent de l'argent. Parce que simplement il y a une grâce sur ta vie. On a l'impression que tu as tout. Tu es toujours beau, tu es toujours belle, tu es toujours souriant parce que Dieu est en toi. La Bible dit Christ en nous, l'espérance est de la gloire. Or le mot gloire se traduit par le mot hébreu kabod. Le mot kabod veut dire pesant. Pesant. Et quand quelqu'un est riche, on dit pèse lourd. Tu as une grâce en toi qui fait que les gens te regardent comme quelqu'un qui pèse lourd. Je pense que tu ne vois pas l'implication où je vais arriver. Ça veut dire que tu as le potentiel pour peser lourd. Il ne s'agit pas d'abord du compte en banque. Ce n'est pas de ça que je parle. Il s'agit de la présence de Dieu dans ta vie. Là-bas, les démons de pauvreté ont peur d'y aller. Les voleurs de destinée ont peur de toucher à ta vie. Et simplement, tu vas rentrer dans ta destinée. Le point de départ, ça commence par la grâce du salut. Il faut que tu rencontres Jésus. J'ai dit, il faut que tu rencontres Jésus. On peut penser des fois que tu n'as pas de problème. Tu viens, tu chantes, tu loues, tu pries, tu prêches même des fois. On peut penser que tu n'as pas de problème. Mais il y a des problèmes. Mais la gloire de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Il y a des bénédictions qui vont t'accompagner. C'est la faveur, l'approbation de Dieu sur ta vie. C'est le choix de Dieu. Frère, nous sommes tous ici des enfants de Dieu, mais chacun a une destinée particulière.
La grâce que tu as, ce n'est pas la même grâce que j'ai. Est-ce que tu vois? Mais nous sommes sauvés à la même enseigne en Christ. Mais il y a une grâce particulière que tu as, que Dieu t'a donnée. Personne ne peut te l'arracher. Est-ce que je peux parler au cœur de quelqu'un ce matin? C'est cette grâce que Dieu t'a donnée qui fera la différence entre nous. C'est pour cela, frère, il ne sert à rien de jalouser quelqu'un à qui Dieu a fait grâce pour l'élever, pour le bénir. Non, bien-aimé, tu as ta grâce également. Si Dieu a décidé qu'il soit à cette hauteur pendant un temps, Dieu aussi voudrait peut-être que tu sois dans cette hauteur le temps qui vient après. Et lorsque Jésus marchait, on voyait cette grâce, on voyait cette grandeur. Il y a cette grandeur dans ta vie. Et on peut voir cela, on peut toucher cela, on peut expérimenter cela. Ce type de grâce se développe. Il croit quand on se met dans les bonnes dispositions. C'est comme une graine, une sémence, une graine. Dans cette graine, il y a le potentiel de se développer, de réussir et de produire plusieurs autres graines. C'est pour ça que lorsque Dieu, dans le chapitre de la création, il crée les choses, il n'a plus besoin de créer les choses. La Bible dit qu'il a mis en chaque chose une sémence. En chaque création, il a mis une sémence. En l'homme, il a mis une sémence. En les plantes, il a mis une sémence. Et cette sémence est capable de reproduire le même arbre. Quand Dieu crée l'arbre, il crée le péché, l'arbre qu'on appelle le péché. Ce n'est pas le péché, l'arbre qui fait la pêche. Ok, le fruit qu'on appelle la pêche. Mais lorsqu'il a créé l'abricotier ou le manguier, il a mis dans le manguier une sémence qui lui permet de produire d'autres manguiers. Dieu n'a plus besoin pour venir recréer les choses. Il a déjà tout mis en toi. Et ton amen est trop faible par rapport à ce que je dis. J'ai dit qu'il a mis cela en toi. C'est ça que le potentiel, la grâce que Dieu a déposée en toi, qui va à un moment donné rester fermé. Et à cause de cela, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas dire Seigneur, tu ne me vois pas. Mais laisse-moi te dire que ce n'est encore qu'à l'état de la sémence. Lorsque le temps de Dieu va arriver et que lorsque tu seras dans les bonnes dispositions, cette sémence va éclore. Soyons dans la volonté de Dieu et là où Dieu nous veut, pas là où nous voulons. Soyons dans les relations où Dieu nous veut. Il y a des gens que Dieu va enlever de ton chemin. Tu ne comprendras pas, mais c'est lui Dieu qui le fait pour ton bien. Moi, lorsque je lis la Bible, peut-être une ou deux fois où Jésus va parler de Judas après sa résurrection. Judas est mort, c'est fini. Il réunit les 11, il se retrouve à la plage, il mange bien le poisson. Le service de Dieu continue. Ça ne sert à rien de revenir sur le passé pour aller chercher celui qui t'a trahi. Sauf si Dieu le ramène. Mais sinon, Dieu veut que tu ailles en avant. Tous ceux qui vont vouloir t'empêcher d'aller en avant, Dieu va les écarter.
Souvent, nous nous retardons nous-mêmes parce qu'on veut les retenir. Pardon, il faut rester. Pardon, il faut rester. Pardon, il faut rester. Pardon, il faut rester. Le temps que tu es en train de dire pardon, il faut rester. Ta destinée est en train d'avancer. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Ce qui ne t'a pas donné, il ne t'a pas donné. Et des fois, tu sens les choses. Dieu te montre des grandes choses, mais tu ne les vois pas encore. Attends le temps de Dieu. La grâce de Dieu n'est jamais pressée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, les âmes meurent. Je veux courir aller les sauver. Il dit, c'est une bonne chose, vas-y, mais attention, forme-toi d'abord. Attends, Jésus n'est pas venu au jour où Dieu a dit qu'il allait venir. Ça a mis des millions d'années. Entre le jour où il dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. On parle de Jésus. Et le jour où la Bible dit, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils unique, Jésus. C'est des milliers d'années. La grâce n'est jamais pressée. Mais ce que je sais une chose, lorsque nous sommes dans les bonnes dispositions, la grâce de Dieu finit par arriver. C'est nous-mêmes qui retardons la grâce de Dieu. C'est nous-mêmes. Lorsque Dieu a dit à Abraham, quitte ce lieu et va. Abraham pouvait dire, je ne vais pas. Il ne serait pas aujourd'hui le père de la foi. Mais il a obéi. Il est allé dans un lieu désert. Il a tout reconstruit. Tout était chamboulé dans sa vie. Mais les promesses de Dieu pour lui se sont accomplies. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, les gens vont sentir, les gens vont voir que ce que tu fais, ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme cela que tu vas accomplir des choses extraordinaires qui n'ont rien à voir avec tes capacités ou tes diplômes. Tant que l'homme fait confiance en lui-même, en ses capacités, en ses diplômes, il ne peut pas voir la grandeur de la grâce de Dieu qui est sur sa vie. En réalité, l'homme, ses capacités sont illimitées en Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque nous sommes cachés en Christ, en Dieu, le diable ne peut pas nous atteindre. Le malheur ne peut pas nous atteindre. Même si le malheur arrive, la Bible dit, nous en délivre toujours. Parce que nous sommes de la race de personnes en qui Dieu habite et nous sommes donc indestructibles. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, peut-être ça va te choquer. Tant que ton jour n'est pas arrivé, tu ne partiras pas. On peut partir tôt parce qu'on n'est pas au bon endroit, parce qu'on ne fait pas les bonnes choses. On peut écouter son temps parce qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. On ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Et comme ça, Dieu dit, celui-là, allez, dégage. Saül, dégage. C'est chaud, hein? Les choses de Dieu, la grâce, quand tu l'as, les choses de Dieu viennent sur toi sans calcul. Ce n'est même pas un calcul mathématique. Comme j'ai déposé 10 millions, je vais avoir ce. Ce n'est pas un calcul mathématique. Les choses viennent de là-haut. Les choses qui t'arrivent viennent de là-haut. Viennent ni de l'homme,
ni de la volonté du sang, mais ça vient de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui change les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Même si les hommes t'ont méprisé, le temps de Dieu arrive pour toi. Tout cela parce que la grâce de Dieu est en toi, marche avec toi, combat pour toi. Lorsque la grâce de Dieu est avec quelqu'un, Dieu agit au travers de cette personne. Mais Dieu agit aussi pour cette personne. Il y a une différence. Dieu peut t'utiliser pour guérir des gens tandis que tu es malade toi-même. J'ai déjà vu ça. Où tu es malade et puis Dieu dit va. À un moment donné, je ne pouvais même pas me lever du lit. Dieu me montre en songe. Je ne connaissais pas la femme. Elle était malade à la maison. Dieu me réveille. Il me dit, tu vas prier pour cette femme. Je ne la connais pas. Il dit, va. Et je m'en vais. La femme est au lit, ça fait des jours, elle ne peut pas marcher. Et quand c'est comme ça, c'est rapide. À peine j'ai prié, la dame s'est levée. Elle est allée se laver. Elle dit, tu veux manger quelque chose? Je dis, je suis venu accomplir une mission. Je retourne tout malade et je vais encore au lit. Vous comprenez ça? Au lit. Et quand tu fais pour lui aussi il fait pour toi. Celui qui arrose sera également arrosé. Et c'est là que je viens chez moi et que Dieu maintenant me guérisse. Servez le Seigneur. Celui qui honore mon Père va l'honorer. Celui qui sert mon Père va l'honorer. Jésus ne ment pas. Les choses vont venir à toi sans forcer. En réalité, sans la grâce, personne ne peut croître. Il est impossible de croître spirituellement si nous n'avons pas la grâce de Dieu. C'est vrai, tu vas jeûner, tu vas prier, louer, adorer, servir, faire tout ce que tu veux. Mais la grâce vient du ciel. Fais l'effort. Ne sois pas un chrétien paresseux. Prie. Jeûne, réveille-toi le matin, prie. Oui, prie. Chasse la face de Dieu. Seek the Lord. Cherche-le. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cherche-le, cherche-le et cherche-le. Mais je vais te dire, malgré tout cela, c'est la grâce de Dieu qui va te localiser. En fait, lorsque nous faisons tous ces efforts, nous sommes en train de précipiter. Nous sommes en train d'organiser. La main de Dieu vient maintenant pour accomplir tout ce que tu es en train de faire. Tes efforts ne sont pas vains, mais la grâce vient de Dieu. Il y a des fois, tu peux travailler et puis n'avoir aucun salaire. Il y a des fois aussi, tu ne travailles pas et puis le salaire arrive. Toi-même, tu sais que tu as été fainéant même. Tu n'as rien fait de bon, mais le salaire arrive. Mais des fois, tu peux suer. C'est pour ça que la richesse ne vient pas du nombre d'heures de ton travail. La richesse vient par révélation. Tous ceux qui ont eu une révélation, c'est-à-dire une idée. En plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir la révélation qui vient de notre Père. C'est pour ça que j'aime le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. En vain, vous levez-vous le matin, en vain, vous partez, vous dormez, mangez le pain de la douleur. Moi, je ne mangerai pas le pain de la douleur. Il dit, il en donne à ses bien-aimés dans le sommeil. Hey! Tu dors et puis Dieu envoie la grâce de Dieu sur toi. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire des efforts, de ne pas travailler, de ne pas faire ceci. Mais je vais dire, malgré tous tes efforts, tu peux ne pas avoir le bénéfice de tous tes efforts. Mais si la grâce de Dieu est sur toi, au moindre effort, la bénédiction arrive.
C'est pour cela, grandis dans la grâce. Donne de l'espace à la grâce de se manifester. À la hauteur de ta grâce, tu seras combattu. Tu seras combattu à la hauteur de ta grâce. Donc en fonction de la grâce que tu as, les épreuves aussi seront là. Les attaques aussi seront là. Les tentations seront là. Plus quelqu'un est appelé à une grande grâce, plus son combat sera plus difficile que les autres. Si quelqu'un est en train de parler des épreuves qu'il est en train de traverser, si toi-même tu vois que ces épreuves sont plus grandes que tes épreuves, sache qu'il a une plus grande destinée que toi. C'est Dieu qui a choisi sa destinée. Ce n'est pas qu'il est plus grand que toi, mais il a une destinée plus grande. Saisissez la nuance. On est égal. On est tous égaux, les uns des autres. Mais la destinée ne peut jamais être égale. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris sur la vie de Joseph. Lorsque Joseph faisait le songe, Dieu lui montrait la grâce qui était sur sa vie. Lui aussi, au lieu de se taire, bavardage. Le m'as-tu vu aussi des fois. Ce sont les épreuves qui ont enseigné Joseph. Sinon, il n'était pas sage du tout. Il se lève. Dieu m'a montré un songe où j'étais plus grand que vous. Il dit, ah bon? Déjà ici à la maison, ici, c'est toi qui fais que le papa nous insulte. C'est toi qui vas rapporter. Et à chaque fois, le papa, il nous punit. Et puis tu vas venir dire que tu es plus grand que nous. Tu vas comprendre. Il attendait au tournant. Mais ils n'ont pas compris que c'est une question de destinée. On ne peut pas tuer la destinée de Dieu. On ne peut pas tuer la destinée de Dieu. Impossible. La seule personne qui peut tuer la destinée de Dieu dans nos vies, c'est nous-mêmes. Tu peux décider. Dieu parle, tu n'écoutes pas. Tu fais ce que tu veux. Et puis ça tue ta destinée. Dieu t'envoie à un endroit, tu t'en fous. Et puis ça tue ta destinée. Dieu t'envoie son serviteur, tu t'en fous. Et puis ça tue ta destinée. Dieu te parle au travers de son serviteur, tu n'écoutes pas, ça tue ta destinée. Parce que Dieu va toujours se saisir de quelqu'un. Quelquefois, ça peut être même un enfant. Mais écoute-le. Discerne. Discerne la parole de Dieu. Ne jalouse personne. Tu as peut-être une plus grande destinée que lui. Celui que tu vois qui est élevé. Tu as peut-être une plus... Mais seulement c'est une question de saison et de temps. Ta grâce est peut-être plus élevée que lui. Mais comme tu as vu pour lui en premier, tu commences à... Mais ça va détruire ta grâce. À cause de la jalousie. Attends le temps de Dieu. Ta grâce est peut-être plus grande que la tienne. C'est que tu vois. À se précipiter, on tombe dans le piège de l'ennemi et on détruit, on piétine la grâce que Dieu a mise dans nos vies. Quand quelque chose est trop pressé, si un repas est vite fait, en réalité ce n'est plus doux, ce n'est pas doux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand c'est fait à feu doux, anciennement lorsque les gens cuisinaient sur du charbon et même sur du bois, le repas n'est pas pareil que sur le gaz. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a déjà fait cette expérience ou pas? Ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que lorsque Dieu prépare quelqu'un, ça se fait doucement. C'est entre lui et Dieu. Souvent, personne ne le comprend. Le pasteur même ici, il ne te comprend pas. Ce que toi tu vis, c'est toi et puis Dieu. Il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. C'est un deal où il est en train de travailler dans les côtes. La douleur. La galère frappe. Et puis comme ça, Dieu ferme toute
Tous ceux qui peuvent t'aider là, ils les ferment. Tu leur demandes, ils disent, ils n'ont rien. Alors qu'ils peuvent t'aider, mais c'est Dieu qui a fermé. Il ne faut pas les en vouloir. Mais Dieu est en train de préparer des choses pour que la grâce que tu as, tu puisses la respecter lorsque Dieu te la donnera. On peut ne pas respecter le don et la grâce que Dieu nous donne parce que c'est venu facilement. C'est pour ça que tous les enfants des personnes riches ont une vie désordonnée parce qu'ils pensent que tout est facile à vivre. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas souvent eux-mêmes leur propre vie. Tant qu'ils ne s'interrogent pas lui-même, ils ne prennent pas conscience de ce que son papa a travaillé dur pour avoir cela, lui-même ne réussira pas. Quand le père mourra, il va tout dilapider parce qu'il n'a pas considéré le travail du père. Mais quand tu es un enfant de galère et que tu sais pas où tu es passé, quand tu es conscient et que Dieu t'élève, tu ne gaspilles pas. Tu sais ce que tu dois faire avec. Quand quelqu'un a la grâce de Dieu, tous ceux qui l'apprécient, qui s'approchent de lui, qui le respectent sa personne, respectent cette grâce dans sa vie, reçoivent la même grâce. Ça ne veut pas dire que ta grâce à toi n'est pas là. Mais non. Ta grâce, elle est là, mais tu ajoutes à ta grâce la grâce de quelqu'un d'autre que tu as respecté, où tu t'es soumis. C'est pour ça que tu peux être avec un homme de Dieu qui a une onction terrible et puis tu ne reçois rien. Parce que tu ne respectes pas simplement. Tu n'es pas soumis. Nombre 11, verset 17. Dieu dit, je descendrai et là je te parlerai. Dieu parle à Moïse. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. L'Éternel descendit dans la nuée, verset 25. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse, sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Mais ils ne continuaient pas. Il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit de Dieu reposa, car ils étaient parmi les inscrits. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne sont pas partis avec Moïse à la rencontre de Dieu, mais Dieu les a visités aussi. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient partie du groupe que Dieu avait choisi et qui respectait l'homme de Dieu. L'Esprit de Dieu, ils étaient à la maison, ils ne sont pas venus à l'église, mais l'Esprit de Dieu les a touchés à la maison. C'est pour ça que ce n'est pas simplement ta présence qui compte, mais c'est la disposition de ton cœur par rapport au culte qui est donné, la disposition de ton cœur par rapport à l'église qui est là, la disposition de ton cœur par rapport à l'homme de Dieu qui est là. C'est ça qui ouvre les portes. Frère, il y a des efforts que tu fais, puis les portes ne s'ouvrent pas. Mais il y a des choses où tu n'as pas besoin d'efforts, mais parce que tu es simplement dans la grâce de Dieu. Et la Bible dit, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, il était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Cet homme est resté avec Moïse au moins 40 ans en train de servir. Je te dis, tu mets quelqu'un auprès de toi, 2 ans, 3 ans, le gars il est fatigué déjà. Il dit, hey, moi je veux être au sommet. 40 ans au service de Moïse. Et la Bible dit, et la Bible dit, mon Seigneur, et Josué, fils de Nun, serviteur depuis la jeunesse, prit la parole, dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Moïse dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Puisse tout le peuple de El Kabod devenir des prophètes, des gens sur qui l'Esprit de Dieu est. La tâche sera plus facile. On va gagner la nation française, on va gagner le monde entier. Dieu nous appelle à cela. Mais il faut l'Esprit de Dieu soit sur toi. Tu as ta propre grâce, mais il y a la grâce de ton pasteur qui peut être sur toi.
C'est pour cela que tu dois rester dans l'atmosphère. Vous savez ce qui détermine la vie de quelqu'un, ce qui fait que les choses s'ouvrent, c'est l'atmosphère que quelqu'un dégage. Quelle atmosphère tu dégages? Atmosphère satanique ou atmosphère divine? Atmosphère charnelle ou atmosphère de la puissance de Dieu? Ceux qui aimaient Dieu étaient proches de son fils Jésus parce qu'ils aimaient Dieu, Jésus. Ils étaient auprès de lui, ils voyaient la grâce, ils marchaient avec Jésus. Ils ne voulaient pas le quitter. Lorsque les disciples des gens ont vu Jésus pour la première fois, ils ont dit, Rabbi, où tu demeures? C'est là-bas nous on veut aller. C'est où? C'est où tu habites? On va aller là-bas. Ils ont quitté Jean. Jean lui-même a dit, ce n'est pas moi qui suis le Messie, ce n'est pas moi. Allez, suivez-le. Ils l'ont suivi. Ils étaient là auprès de lui. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Et ils ne l'ont pas abandonné. Pendant que beaucoup ont quitté Jésus, eux ils sont restés et ils ont reçu la même grâce qui était sur Jésus. Souvent ma mère spirituelle me disait, tu vois mon fils, ceux qui m'aiment là, que tu vois autour de moi, qui m'aiment vraiment, c'est des gens qui aiment Dieu. Sinon si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne peut pas m'aimer. Et je vais le dire moi aussi. Celui qui m'aime, c'est qu'il aime Dieu. Celui qui ne m'aime pas, c'est qu'il y a un esprit en lui qui fait qu'il ne m'aime pas. Il y a un esprit, la personne est possédée, n'aime pas les choses de Dieu. J'ai le même esprit que ma mère spirituelle également. Si je l'ai servi aussi avec loyauté. Aujourd'hui, la loyauté manque dans l'église. Seuls ceux qui ont persévéré avec lui ont reçu la grâce. Pendant que beaucoup l'ont abandonné. Jean 6, 66. Pas du verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aller aussi? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Tu as les paroles de la grâce. On ne va pas te quitter. Là où il y a la grâce, on est là. Pour ceux qui ont persévéré, Jésus ne s'est pas occupé même de... J'ai parlé de ça tout à l'heure. Jésus ne s'est pas occupé de Judas. Quand il est ressuscité, Judas est mort. Jésus a dit, bon, le fils de la perdition, lui il est parti. Continuons. Moi je le dis souvent, avant que je ne te connaisse, je servais Dieu. Excusez de le dire, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Avant que je ne te connaissais, je servais déjà Dieu. Donc si tu quittes, tu te retires, je continue de servir Dieu. Et quand je vais mourir, il y a d'autres qui vont se lever pour servir Dieu. Avant que je ne naisse, il y a des personnes qui servaient Dieu. Je ne suis donc pas indispensable et tu n'es donc pas indispensable. Mais si nous mettons ensemble, c'est pour que main dans la main, nous puissions servir Dieu ensemble. Et avoir les victoires. Luc 24, 49, Jésus dit, voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, restez, calmez-vous. Oh, tu es pressé, tu vas où? Calme-toi. Le temps de Dieu arrive. Et ils ont reçu dans Acte 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Lisez le texte plus tard. L'apôtre Pierre dit ceci, pour terminer, dans 2 Pierre 3, verset 17 à 18. Il dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Il y a des impies
qui peuvent t'égarer. Le diable peut t'égarer, des pensées peuvent t'égarer, la sorcellerie peut t'égarer. Le diable peut te retirer de là où Dieu t'a mis. Pour ta propre bénédiction, il te retire. Tu sais, là où tu es, où Dieu a sa main sur toi, il va te faire sortir de là-bas, te sceller, puis te frapper bien. Il dit, vous ne régnez et que vous ne veniez plutôt à déchoir de votre fermeté. Non, il ne faut pas descendre. Il faut monter, il faut croître. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Je vais terminer par cette phrase. Quand quelqu'un croit, quand quelqu'un grandit dans la grâce, cela devient pour lui une mission. Tant qu'on n'accepte pas la grâce qui est sur nous comme une mission, ça veut dire qu'on n'est pas encore mature. Cela devient pour lui une mission, une responsabilité, un fardeau que Dieu a mis sur sa vie. Il sent cela comme un fardeau désormais. Ce n'est pas juste la grâce pour faire le malin, pour se faire connaître ou pour devenir célèbre. Non. Il ne recherche pas la célébrité. Il ne recherche pas dans le m'as-tu vu. Mais il sait désormais que pour lui, c'est quelque chose qui lui est dû. Il doit le faire. Paul dit, la grâce m'a imposé. Malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est comme une mission maintenant. Ce n'est plus je suis sauvé par la grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Non. Tu portes la responsabilité maintenant de sauver quelqu'un d'autre, d'aider quelqu'un d'autre, d'exhorter quelqu'un d'autre, de nourrir quelqu'un d'autre, de pouvoir besoin de quelqu'un d'autre, d'agir pour quelqu'un d'autre. Tu as cette responsabilité désormais, cette grâce qui est sur toi, t'abaisse maintenant. Et quand tu ne te dégages pas de ça pour aider quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. Mon ami, si tu sais Dieu que tu es trop à l'aise, fais attention que Dieu ne soit pas là. Mais si tu sais Dieu et que tu as conscience que tu es devenu un modèle, tu n'as pas droit à l'erreur. Tout le monde compte sur toi. Tu es devenu comme... Il y a des témoins qui te regardent. La Bible dit les témoins qui nous environnent. À cause d'eux, on ne doit pas tomber. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Jésus a dit, à qui on donne beaucoup, on va aussi demander beaucoup. Et je pense que Dieu nous a donné beaucoup. Que Dieu nous bénisse ce matin.